Cette semaine, Greg Dyser et Anthony Callas sont nos invités dans le Café Multiverse où on va parler de la BD Cléo Super Sirène. En effet, Greg Dyser ne sera pas intervieweur mais sera interviewé, mais ça reste toujours le Café Multiverse. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce 62e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve cette semaine avec Romuald de Boissard qui sera mon Bonjour. compagnon pour mener cette interview. Bonjour Romuald. Hello, hello. Comment vont tes 13 pages de cours à préparer? Tranquillement, tranquillement. Tranquillement. Et donc aujourd'hui, on reçoit deux invités, à savoir Greg Dyser. Bonjour, Et merci de m'accueillir dans l'émission. c'est formidable, dis donc. Merci d'avoir accepté l'invitation, hein. C'est un Ah bah plaisir de te écoute, avec recevoir. plaisir. Et Anthony Cala. Bonjour Anthony. Salut tout le monde, salut les copains. Donc une émission un petit peu particulière puisqu'il n'y aura pas forcément de partie non spoiler, etc. Voilà, par rapport à l'œuvre. En tout cas, on découvre les réactions quand même en direct. On va mener une interview comme on l'a déjà menée avec d'autres auteurs auparavant, puisqu'on a déjà eu Michael Sanlaville et plein d'autres que Greg Dyser saura nous rappeler, puisque c'est un fidèle de Oui, l'émission. oui, il y avait Vincent Brujas et Johan Guillot aussi qui était venu pour une de leurs BD. Voilà, voilà. Mais avant toute chose, on va commencer par se présenter. Du coup, on va faire l'inverse de l'habitude. C'est moi qui vais commencer. Donc, je suis responsable de la communication numérique pour une collectivité locale et sur une autre île de ma vie, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Et toi, Romuald, qui es-tu? Eh bien, comme tu m'as balancé, je suis formateur en physiologie, biologie la journée. Et là, la casquette que je vais mettre, c'est qu'il y a très très longtemps, j'étais scénariste de bande dessinée, éditeur, et je suis à l'origine de l'association des auteurs lyonnais de bande dessinée, l'épicerie séquentielle, avec quelques autres camarades. Ce qui n'est pas rien quand même, voilà, faut le dire. Mm. Oui, et puis c'est un peu en spécialiste que tu es invité aujourd'hui, si je comprends bien, Eh puisque ben, notamment notre BD parle de handicap, et si j'ai bien compris, ça fait partie de ton domaine d'enseignement. accessoirement, je suis en plein dedans, là, effectivement. Greg Dyser, peux-tu te présenter pour ceux qui ne te Eh ben, connaîtraient pas encore? bonjour, je suis chroniqueur dans une émission hebdomadaire qui s'appelle le Café Multiverse, mais sur une autre plage de ma vie. Je vais essayer de faire comme toi. Je suis aussi donc l'illustrateur de cette BD dont j'ai co-imaginé le concept avec Anthony, et donc Anthony est le scénariste. À toi, Anthony, de te présenter. Ouais, je suis Anthony Cala, je suis le scénariste de Cléo Super Sirène que Greg a dessiné. Je suis également confiseur, bassiste dans un groupe de rock. Enfin voilà, je fais deux, trois trucs à côté, mais actuellement surtout scénariste de bande dessinée. Ouais, effectivement, comme beaucoup d'artistes, tu as plusieurs cordes à ton arc. Mhm, exactement. Je rentre directement dans le vif du sujet. Une BD, enfin, d'où vient l'idée de la BD? Parce que forcément, j'imagine que je crois que c'est Greg Dyser donc, qui est l'instigateur de la BD, mais pourquoi avoir fait appel du coup à un scénariste? En fait, moi, j'ai essayé, hein, j'ai essayé de me former au scénario. Le fait est que le dessin prend beaucoup de temps. Gagner sa vie avec le dessin, c'est beaucoup de travail. Et j'avais cette idée de projet, c'était très vague, hein, sans mauvais jeu de mots. Euh, dans ma vie, voilà, j'ai fait une rencontre, une jeune fille à l'époque, maintenant c'est une femme, jeune fille qui qui s'appelle Océane, pardon, et qui m'a choisi comme parrain, parrain de cœur, et qui était comme moi passionné de plongée, tout ça. Donc j'avais l'envie de faire une BD sur une ado, voilà, pourquoi pas Océane, pourquoi pas qui s'appellerait Océane et qui serait passionnée de plongée, qui irait sauver les dauphins. Et ça allait pas plus loin que ça, si ce n'est que j'avais des pistes. Elle pourrait être une princesse qui se transformerait en sirène, pourquoi pas. Et puis en fait, tout ça, c'était un grand brainstorming. Pendant 10 ans, j'ai brainstormé une idée vague comme ça.
Et puis, tout est né d'une collaboration avec Anthony, en fait. On a collaboré ensemble dans les rues de Lyon, une revue de BD lyonnaise, éditée par l'Épicerie Séquentielle. Et on a collaboré 2 fois sur des projets assez courts, hein, ça dure quelques mois, et on s'est très très bien entendu. Et là, Anthony m'a dit, moi, à partir de maintenant, je t'écris ce que tu veux. Et du coup, je lui ai dit, bah, moi, j'avais ce projet-là depuis 10 ans qui n'avançait pas, que je n'écrivais pas. Je lui ai dit, écris-moi. Voilà, je lui ai envoyé le brainstorming et je lui ai dit, écris-moi ça. Et c'est là qu'il a eu l'idée qui a fait ce que le projet est devenu. Anthony, si tu veux expliquer. Ouais, ouais, alors déjà, juste pour remettre un peu en contexte, du coup, c'est entre autres grâce à Romu que cette BD existe, parce que grâce à lui et quelques autres auteurs qui ont fondé l'épicerie séquentielle, les rues de Lyon ont été créées, et c'est ce qui nous a permis de travailler ensemble la première fois. Donc Mhm. c'est joli quand même, ça montre vraiment toute l'émulation, pardon, qu'il y a eu à Lyon autour de la bande dessinée avec les auteurs qui se sont bougés, et le fait que maintenant ça permette d'arriver à des trucs comme ça. Donc voilà, c'était juste pour souligner. Et effectivement, concernant Cléo, Greg, il avait effectivement une approche qui était très, très sirène, princesse, c'était très jeunesse, hein. De toute façon, c'est un album jeunesse. Et moi, mon univers, il est très différent. Moi, mon univers, à la base, je fais plutôt du polar, je fais plutôt du sombre, je fais plutôt des trucs où il y a de la chair, ou voilà. Mais j'ai toujours été très intéressé par la chair, le body horror, tout ça. Et sans aller, bien évidemment, jusque-là, mais je voulais remettre un petit peu de réalisme là-dedans. Parce que une sirène, une jeune fille qui se transforme en sirène, qui est une princesse, c'est joli, c'est un conte de fées. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus comment ça se passe en vrai. Moi, les histoires de super-héros, par exemple, je préfère les Watchmen au Mhm. Marvel parce que on voit ce qui se passe derrière, on voit une certaine réalité, une certaine idée de la réalité, et c'est ce qui m'intéressait de remettre dans ce projet qui à l'époque s'appelait Océane. Et quand on parlait de queue de sirène, de prothèse, de nageoire, j'ai effectivement imaginé qu'en fait, elle avait pas de jambes, qu'elle était amputée, qu'elle était handicapée, et que quelque part, le fait de mettre cette nageoire caudale, de mettre cette prothèse, lui permettait de changer d'état et donc de devenir une sirène. Mais sans qu'à aucun moment elle soit vraiment cataloguée comme une sirène. D'ailleurs, à part sur la couve, il me semble que dans la BD, à aucun moment on parle vraiment de sirène. C'est juste l'histoire de cette jeune fille. Alors, Romuald, tu m'arrêtes si je me trompe, mais pour moi, là, moi, ce que j'ai ressenti en lisant l'histoire, c'est qu'on n'était pas dans une BD jeunesse, on était dans un shonen. Parfois même dans quelque chose qui était proche du comics du super-héros. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Alors, c'est la grande question. Ouais, parce que je vais être très honnête, je suis doublement embêté, puisque j'ai connais un petit peu ces deux jeunes hommes, et que j'ai fait lire la BD à mon fils, qui a adoré, Ah, cool. vraiment. J'ai fait lire à ma femme, qui a adoré. Et j'ai un double problème, c'est que j'ai adoré et le dessin, la mise en page et le scénario. J'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, j'ai poussé même une petite larme à la fin et tout. Et donc, je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que pour moi, on est sur quelque chose, mais qui était déjà un peu présent pour moi en BD un peu jeunesse, mais qui vient des États-Unis. C'est-à-dire qu'on est sur un format qui est un peu hybride, qui est visuellement entre le comics et le manga. Et Greg utilise beaucoup aussi les variations de pages dans la narration, avec des grandes pages et des choses comme ça. Et effectivement, dans le contenu, on est vraiment sur une quête initiatique, même si, à différence du manga, là, finalement, on arrive un petit peu à la fin de la quête déjà. C'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on découvre, on est jeté à l'intérieur directement. On pourra parler après du déroulé de l'histoire, j'ai trouvé ça quand même extrêmement bien fait, il y a beaucoup de choses dites, mais finalement, il nous manque aussi beaucoup d'informations sur avant. C'est-à-dire que on est quand même en plein mystère, alors il y a le nombre de pages aussi qui joue, et il y a beaucoup de choses qui sont expliquées au fur et à mesure, et par exemple, je pense pas spoiler en le disant, et je sais pas si ça a une importance pour la suite, mais on ne sait toujours pas pourquoi elle n'a pas de jambes. Voilà. C'est quelque chose que j'attends un petit peu, voilà. Donc, et je pense que ça rejoint, alors je ne sais pas si c'est une envie qu'avait Greg au niveau de ses amours de lecture. Et puis je connais aussi un peu Anthony, donc j'ai retrouvé effectivement. Bon, j'avoue qu'ayant lu les BD d'Anthony, tout ça, quand il m'a dit qu'il allait faire de la jeunesse, on est quand même très très éloigné de ce qu'il allait faire. Et en même temps, j'ai retrouvé dans l'écriture ce que j'aimais chez Anthony. Effectivement, je pense que ce qu'aimait aussi mon fils, c'est qu'il n'est pas pris pour un idiot.
Tu vois, par rapport, sans du tout caricaturer, les mangas et autres, vraiment pas, du tout, du tout. Mais je pense que les Américains auraient été beaucoup plus, basiques, voilà, on aurait peut-être effectivement une princesse, des choses comme ça. Et moi, en tant qu'adulte, je pense qu'on prend beaucoup de plaisir à le lire. On peut le lire le soir, on peut lire un peu à tout âge, on peut expliquer beaucoup de choses et en même temps, il y a une énorme frustration en arrivant à la fin parce que finalement, on n'a rien appris. Il reste tellement à découvrir qu'on a hâte d'avoir la suite. Mhm. Donc je dirais Alors, que si c'est quand c'est même une ça le sacrée réussite. problème, si c'est ça le Non, problème, non, écoute, ouais, Ah, moi, je c'est trouve que gentil, c'est très gentil. merci, merci voilà. beaucoup Merci C'est la pour partie beaucoup, la ouais. ce que plus tu dis. méchante de mon commentaire, voilà. Alors, pour ceux qui nous écoutent en podcast, je tiens quand même à dire que Greg était en train de se liquéfier avant que Romuald dise que finalement il avait quand même aimé, voilà, qu'il avait même Ah non, j'ai adoré. pas aimé, j'ai adoré vraiment, Voilà. ouais. Ah, Euh, Je l'ai c'est lu vraiment en très... voilà, ouais. Moi, l'approche est différente Ah, parce que, enfin, peut-être que c'est la même, finalement, c'est la même que toi. C'est-à-dire que quand la BD est arrivée entre mes mains, quand il m'en a parlé, parce que forcément, il m'en parle depuis un bout de temps, vu qu'on fait l'émission ensemble, je me suis dit, je suis pas la cible. C'est pas un truc pour moi. Et puis, la bande-annonce est arrivée, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, mais ça parle de quoi? Mais, enfin, Mmh. voilà, quelle est Ah bah, ça va grande peur aussi, hein. pourquoi je dois l'acheter à part pour faire l'émission, quoi. Donc, et Pareil, finalement, bah, je l'ai lu en 40 minutes. Je l'ai lu d'une mmh, traite, quoi. ouais, Parce que le découpage est hyper dynamique, parce que les mmh, couleurs, bah, je crois que pour moi, j'ai déjà dit à Greg, mais les couleurs, pour moi, c'est le gros point fort de la BD, quoi. Après, tu vois, on peut plus ou moins aimer les dessins, mais je trouve que la mise en couleur, on dirait un animé comics. Un animé comics, pour ceux qui savent pas, c'est en fait des mangas qui sont en fait qui se contentent de reprendre les images enfin, d'un dessin animé et puis de les coller sous une forme de BD pour en faire un manga en couleur. Et là, je trouvais que la mise en couleur est exceptionnelle, quoi. Et vraiment quelque chose de grande qualité sur les tonalités, la chaleur, l'ambiance. Il y a des cadres, je me souviens à un moment donné, sur une falaise avec un soleil couchant. C'est mmh. absolument incroyable. L'ambiance qui se dégage du truc rien que dans le dessin sans texte. C'est vraiment bien. Et à l'image de certains mangas, je trouvais que on n'avait même pas besoin presque de le lire pour comprendre ce qui se passait, l'enchaînement, que ce soit dans le rythme, dans le visage des personnages, etc. Et après, je te rejoins sur le dernier point, à savoir que c'est pas manichéen. Et les personnages, en plus, il y a des quelques fausses pistes sur les personnages. Ouais. On se dit, ah bah lui c'est le cliché de ça. Et puis en fait, bah non, c'était l'inverse. Et on est mené comme ça. Et il y a des révélations qui sont importantes dans la BD parce que c'est Mmh. pas. Au début, il y a des questions qu'on ne se pose pas. En fait, ils sont sur une île. Voilà. On se dit, bah, ils sont sur une île. Des gens habitent sur une île, c'est normal. Puis au fur et à mesure qu'on avance dans la BD, on découvre que il n'y a pas que ça, il y a beaucoup plus. Et à la rigueur, moi, c'est presque la seule chose qui me gênerait, c'est que il manque peut-être ce teasing-là dans le teaser animé, dans la promotion de la BD, parce que je Mmh. trouve que c'est une part qui est importante et qui permettrait peut-être de capturer plus de public, que le public qui voudrait, qui s'arrêterait à la couverture, à l'histoire. Parce que je pense que c'est largement, ça vaut plus que ce qui est vendu au premier abord. Alors je vais me permettre merci justement, beaucoup, hein. ouais, mais je vais aller même On un peut peu plus répondre loin. ou pas? Parce que vous avez Non, le non, c'est micro pas ballon. fini, Non, là, vous c'est êtes pas les fini, invités, vous attendez. c'est pas fini. Ce que tu as dit sur l'animé comics, c'est vrai, mais c'est pas là où je plus sois. C'est-à-dire que je trouve que mettre en avant les couleurs, c'est minimiser le travail de Greg sur les décors. Il a Les utilisé beaucoup décors, de ouais. décors. Les décors, ils sont pas du tout cernés. Ce qui veut dire qu'il y a un travail de la couleur, mais du décor et de sa mise en place, qui met en valeur quand même un aspect graphique qui est très large et qui détache beaucoup les personnages. Et je dirais que c'est le principal défaut de votre BD, c'est qu'en fait, elle est vendue et il y en a beaucoup plus, et c'est pas assez mis en avant. Et ce qui est frustrant, c'est que finalement, on aurait voulu avoir tout de suite 160 pages pour vraiment en profiter. C'est-à-dire que quand je suis parti et vraiment, comme on disait, j'étais dans mes cours, tout ça, je l'ai lu, pas contraint, forcé, parce que je lis tout ce que font les copains, mais je l'ai lu, on va dire, par acquis de conscience. J'ai commencé à taper, j'ai 5 pages de notes sur les 9 premières pages de la BD. Et puis, j'ai fini, je me suis aperçu que j'étais passé par plein d'émotions, que j'avais noté plein de choses et je l'avais lu d'un bloc. Et si vous saviez le nombre de choses que j'ai lues dernièrement, où vraiment je me suis dit: «Mais pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi? Pourquoi?» Et des copains.
Donc là, les gens qui regardent vont peut-être se dire, ce qui me connaissent pas, que je suis un gros hypocrite et tout ça, mais vraiment, vraiment, vous m'avez, ramassé, scié, retourné et tant sur l'aspect graphique et narratif de Greg et même si Anthony est un peu là, mais Anthony aussi par toutes ces couches que tu amènes dans l'histoire effectivement et même il y a des fois on pense qu'on a compris et pas. Alors après, vous avez un énorme danger, c'est qu'il faut pas décevoir dans la suite. Là, Anthony, c'est sur tes épaules entre guillemets dans l'histoire, voilà. Mais ouais, vraiment, et on a cette espèce hybride qui est des fois pour moi mal utilisée et notamment avec les animés comics, on est trop dans la l'image et pas narratif et même là, il y a des effets, de vis-à-vis, je pense que c'est absolument pas un hasard, surtout que je me suis tapé vos heures de tuche de prépa, donc je sais à quel point vous avez travaillé sur la mise en scène. Mais ouais, ouais, chapeau bas, chapeau bas. J'aimerais que des BD pour adultes soient au moins de ce niveau-là, quoi. Bah, Waouh. Ouais. déjà, merci beaucoup, effectivement. Donc, j'ai Je sais compris. pas trop quoi dire, moi, hein. Il voulait me faire. Je, Alors, si j'ai pas mal de réactions à donner, mais peut-être tu veux commencer, Je me Anthony. tais, hein. Vas-y, bah, je veux Anthony, alors. juste dire que, en fait, on savait pas du tout quelle allait être la critique, en fait. C'est vrai que moi, Mm. Romu, je le connais depuis des années. Je sais il est exigeant. Et c'est tout à son honneur. On est pas mal raccord sur beaucoup de trucs. Et voilà, c'est juste pour dire que on savait pas du tout quelle allait être votre critique. Et je suis extrêmement touché. Ouais, vraiment, beaucoup, beaucoup On aurait même. été gentil de toute façon, mais là, je suis élogieux. Ah ouais, non, mais vraiment, je suis un peu scié, quoi. Je m'attendais pas vraiment à ça, honnêtement, hein, honnêtement. Bah, écoutez, vous avez bossé comme des dingues, hein, enfin, ou alors vous êtes extrêmement doués, mais voilà, là, je me dis pas, j'aurais pu faire le boulot à ta place, quoi, c'est clairement. En fait, c'est marrant parce que vous savez que j'aime digresser et vous m'avez fait un tunnel de 20 minutes de commentaires. Donc maintenant, Allez, j'espère que à vous avez toi. 2 heures parce que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à répondre. Avant ça, je vois que dans les commentaires, il y a Anne-Claire qui nous dit: il y a des sujets universels. Bah, salut Anne-Claire, merci d'être là. Tous les Salut. personnages sont effectivement ni tout noir ni tout blanc. Ils ont. Alors, attends, j'arrive à dire. Des Ils ont des raisons que l'on raisons, peut entendre. voilà, qui les rend humains. Ce qui manque souvent dans la BD jeunesse. Et c'est vrai Je que suis c'est d'accord, ouais. les quelques retours récents qu'on a eus, c'est vous avez des vrais méchants, il y a il y a des vrais enjeux. Là, au-delà de notre travail à tous les deux, je tiens à saluer quelqu'un qui ne peut pas être là dans l'émission aujourd'hui. C'est notre éditrice, Flore Piacentino. Hier, on en discutait encore hier soir, on a été en dédicace à la BD, notre première dédicace, ça s'est ultra bien passé. Puis on a débriefé Mm. après avec nos familles respectives. Et en Ouais, fait, jusqu'à 1 heure du matin, oui. c'est ça, Anthony et moi, on aime à dire, alors je pique l'expression Anthony, mais c'est que Cléo, elle a deux papas. Et en fait, Anthony, il a ajouté hier, à très juste titre, que Flore Piacentino, notre éditrice, on a été la sage-femme, hein, voilà. Elle nous a aidé à accoucher de Cléo, elle nous a aidé à orienter, à trouver le ton. Il faut se dire quand même que quand on démarre ensemble l'expérience Cléo, on n'a pas conscience du ton jeunesse vers lequel on s'oriente tous les deux. C'est-à-dire que quand on propose même aux éditeurs, on se dit pas forcément bonjour, on a un projet jeunesse. En fait, c'est à force d'en discuter, il y a Anne-Claire qui dit belle métaphore, mais je crois que c'est Anthony est très très bon en métaphore, effectivement. Je suis métaphore. Euh, Désolé. sur la question donc du projet et de ce qu'il est devenu, je pense que sans Flore, je dis pas qu'on aurait fait une moins bonne BD ailleurs, mais on aurait sans doute fait une BD différente. Parce que nous, on avait beaucoup à amener, hein. On aurait pu parler aussi d'alimentation, on parle un De peu, voilà, pollution, de... voilà, de pollution. Oh, c'est ça, à un moment donné, notre tome 1, la première itération du projet s'appelait l'île de plastique. C'est-à-dire que c'était des gens qui vivaient sur une île et qui surconsommaient et qui jetaient dans la mer sans trop se soucier, des papiers de bonbons, des trucs comme ça. Il y avait quand même un côté jeunesse, mais. Et sans comprendre sur quel type d'île ils vivaient. Ensuite, sur la question du graphisme, vous m'avez pas tout à fait posé la question, mais j'aime la comparaison que vous faites avec l'animé comics, parce que c'est vrai qu'on est dans de la bande dessinée. C'est pas, j'ai pas l'impression d'avoir ni singé un style, ni essayé de faire du manga, ni d'essayer de faire du comics. Je pense que pour ceux qui connaissent mon travail, j'ai fait à un moment donné une exposition qui s'appelle BD versus manga, où j'opposais finalement un héros de BD à un héros de manga. Et
parce que sans jamais réussir à vraiment les réconcilier, il y avait une sorte de conclusion, mais moi, en tant qu'auteur, en tant que dessinateur, j'avais pas vraiment tout à fait réussi à réconcilier les deux styles. J'étais capable de faire les deux sans pouvoir. Et là, j'ai l'impression d'y être arrivé. Et c'est pas passé par le manga ni par la BD, c'est passé par l'animé. Pourquoi? Parce que je suis devenu papa entre-temps, parce que j'ai des enfants qui ont grandi, qui ont 10 et 8 ans. Je leur ai montré un petit peu tôt, mais voilà, je leur ai montré Goldorak, je leur ai montré les Chevaliers du Zodiaque, et en regardant, en étant toujours aussi ému, en regardant les effets, la cosmo-énergie, les trucs, en me disant, mais qu'est-ce qui fait que j'aime tellement? Je pense aussi à un moment donné, il y a Shiryu qui est dans le temple des Gémeaux, qui est dessiné en traits luminescents comme ça et qui regarde le décor devant lui. Je faisais des arrêts sur image, je faisais des photos de mon écran, des captures d'écran, à me dire, mais pourquoi j'aime tellement? Et d'un seul coup, il y a eu une sorte d'épiphanie, alors que ça paraît évident. C'est, comme tu l'as dit, Romuald, et comme tu l'as bien soulevé, le fait que les décors ne soient pas cernés. C'est-à-dire que je dis, en fait, ce qui me plaît dans l'animé, et que j'ai jamais vu vraiment en BD, si ce n'est, comme dit Pierre, en animé comics avec des captures d'écran, ou en tout cas, je l'ai peut-être vu, mais sans me rendre compte, ce qui me plaît, ce qui m'a plu, c'est le fait que les personnages soient ancrés, mis en couleur, et puis peut-être même, quelle que soit l'ambiance, ils conservent un peu leur couleur, c'est-à-dire qu'ils sont très reconnaissables. Et que les décors derrière soient plus une peinture, donc à l'époque, hein, des cellulos, des vraies peintures. Et moi, je me suis dit, tiens, ça donnerait quoi si je mettais un personnage ancré en couleur, avec des couleurs très pétantes, un peu comme les chevaliers de bronze au début, et chacun sa couleur, un peu, un jaune, un rouge, un violet, etc. Et sur des décors qui ne sont pas dessinés. Et puis, est-ce que je peux pas trouver aussi de l'efficacité là-dedans? Parce que remplir un décor qui a été cerné comme ça avec un trait d'un pixel, c'est hyper long. Alors que d'un seul coup, peindre numériquement un décor, je peux trouver une forme d'efficacité. Et aussi, euh, j'ai encore plein de trucs à dire, mais je vais peut-être m'arrêter là tout de suite. Mais il y avait quelque part quelque chose que j'arrivais pas à résoudre moi. Quand je mettais une ambiance comme ça, quand je mettais une ambiance par exemple avec une lumière rouge et que tous les personnages et tout était noyé comme ça, et puis les gens regardaient, c'était hyper saturé, c'était bouché. En fait, on me disait, tes planches, elles sont bouchées. On voit pas, on sait plus regarder, on sait plus regarder les sujets. Et là, d'un seul coup, il y a un truc qui s'est résolu par lui-même. Et quand j'ai montré les planches de Cléo, que ça s'appelait encore Océane, je pense à l'époque, les premiers tests, tous les gens autour de moi qui avaient regardé très aimablement, qui avaient essayé de me conseiller, qui m'avaient dit ouais, peut-être que là, tu devrais faire ci ou ça, ils ont vu les planches de Cléo, ils ont fait waouh, vraiment. Et en fait, ça a emporté quelque chose. Voilà. C'est allé au-delà de moi d'un seul coup. Il y a un truc, il y a un déclic, en fait, moi, en tant qu'auteur. Non seulement j'ai arrêté de me prendre la tête, je faisais quelque chose naturellement qui me plaisait, qui plaisait à tout le monde autour de moi. Je me suis dit, si en plus c'est sur le projet du cœur, c'est-à-dire Cléo, comme ma fille, quoi, tu vois, j'en ai fait, hein, des projets ratés, ratés à tous les égards, c'est-à-dire ratés parce que ça n'a pas trouvé, ratés parce que moi je trouvais ça raté, parce que tout le monde trouvait ça raté. Au fil des années, il s'est passé 17 ans entre mes deux BD. Et là, j'étais prêt à le défendre. Enfin, même Anthony, hein, euh, on était conquis tous les deux, en fait. Parce qu'on s'était dit, parce que la façon dont ça s'est passé créativement, le fait qu'on se chamaille des fois, qu'on se bagarre pour tirer le mieux, pour des fois se prendre le chou, à se dire attends, mais oui, mais là, si là ils font ça à ce moment-là, c'est pas cohérent avec ce qu'on avait dit, quelles sont les règles de cet univers et tout. On a beaucoup parlé et jusqu'à livrer quelque chose, ben, en fait, qui nous a convaincus et qui nous a plu à tous les deux en premier. Et peut-être même, je sais pas, c'est pas forcément ce que, comme disait tout à l'heure Anthony, c'est pas forcément ce qu'il lit lui, mais moi, c'est ce qui m'attire en lecture même. Et certes, c'est pensé pour des lectrices et des lecteurs à partir de 10 ans, mais je pense, j'espérais avoir des retours d'adultes comme vous qui nous diraient, mais c'est pas forcément que pour les enfants. Il y a plus que la cible annoncée et telle qu'elle est marketée, parce qu'il y a il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Donc merci d'avoir vu ça, et merci de nous l'avoir dit. Moi, Bah j'avais une autre. écoute, Ah, pardon, vas-y, Romuald. ah non, non, mais alors, en fait, ouais, c'est voilà, mais je me suis dit que ça peut être intéressant, mais ça va me faire mousser, j'en sais rien. Tu vois, j'avais noté
côté graphisme et mise en page, c'est très dynamique. Il y a une alternance de quelques cases à 9 à 10 pour rythmer le dynamisme et l'impact visuel. Les couleurs sont très vives avec une absence de contour sur les décors qui donne un côté peint très réussi qui met bien en valeur les personnages. On est proche du rendu de l'animation. Donc moi, j'étais plutôt dans l'idée de l'animation et j'ai noté effectivement un gros travail sur les ambiances. Et pendant que tu Mm. parlais, j'avais un tout petit bémol par contre pour les enfants et tout, c'est qu'il manque les accents sur les lettres et moi, il y a des personnages, je ne sais pas si c'est un E ou un E. Et tu vois, pour les enfants, puisqu'on parlait des problèmes de handicap et tout ça, c'est un petit bémol que je mettrai pour la prochaine fois. C'est qu'il y a des noms, je ne sais pas si je dis Po ou Poé. Ou pour la Voilà. réédition du volume 1 qui va être sold Voilà. out. C'était une question justement que notre éditrice nous posait, à savoir est-ce que Cléo, il y a un accent et moi je vous laisse sans accent. Parce que pour Et moi, là, on le peut fait pas de mettre trancher. un accent... Pardon? Et là, on peut pas trancher parce qu'on ne sait pas. Eh oui, mais pour moi, le fait de mettre un accent, en fait, le problème, c'est que les accents sur le E, comme ça, c'est très français. Et le fait de mettre un accent sur le E, ça l'ancrait dans une tradition française. Et comme on le découvre par la suite, c'est pas en France, puisque c'est un autre univers, en tout cas, c'est un univers après, bah, ça permettait justement de l'extraire de ça. Et mettre un accent, voilà, ça l'ancrait trop dans un réalisme qui n'était pas celui que je souhaitais. Bien sûr, mais je pense aux enfants qui vont lire l'histoire, des fois, c'est qu'on ne C'est sait vrai, pas finalement. Voilà. Et C'était, c'est c'est vrai. vraiment ça le je bémol, hein. laisse un Si vous, petit indice pour ceux qui ont joué, mais ceux qui ont joué Zelda Wind Waker en entier, voilà. Ça peut vous donner une Ah, petite idée de ce qui vous attend dans Cléo. Moi, je tiens à dire que je me suis bagarré pour les accents. Je lui ai dit gentiment, je lui ai dit poliment, je lui ai dit, tu sais, je comprends ton argument, ça pourrait être des Italiens, ça pourrait être. Je dis, mais on s'adresse à un public français. Et, on bon, traduit, hein. écoute, On écoute, traduit Tu, ouais. tu il verras fallait bien lui dans laisser le 6 mois dernier mot sur quelque chose. dans 6 mois C'est ça. quand tu signeras la version animée avec Netflix, tu diras plus la même chose. Et Mon c'est autre vrai que ça m'a question. posé un souci. Mon Et autre Anne-Claire, question, elle ah venait, pardon. comment est-ce que vous avez réussi, ou plutôt comment vous avez peut-être galéré d'ailleurs, à trouver un éditeur et après à le convaincre, ou en l'occurrence ça c'était à la convaincre de se lancer, de vous faire confiance pour cette BD, voilà, Alors ça, Euh, c'était très rigolo parce que je vais me permettre juste, vas-y. Greg est allé présenter le projet au Festival BD de Lyon, où il y a les quatre principaux éditeurs qui ont été dithyrambiques, qui ont dit comme une évidence, bah ça, de toute façon, ça va finir chez un d'entre nous, c'est obligatoire, c'est certain. Donc il y avait les quatre grands qu'on va pas spécialement nommer. Et donc là, on était sur un petit nuage parce qu'on s'attendait pas vraiment à un tel retour, hein, parce que tant que c'est pas fait, tu sais pas si ça va marcher, tu sais pas si ça va plaire, tu sais pas la qualité de ton travail. Donc on était un peu sur un petit nuage. Et puis il y a du temps qui s'est passé. Alors comme c'était en juin, il y a eu juillet, il y a eu août, et en septembre on n'a quasiment eu aucune réponse. Et quand on a eu des réponses, c'était des réponses qui finalement étaient beaucoup plus oui, peut-être, c'est vrai que c'était pas mal, etc. Et là, on a eu une grosse chute au niveau du moral où on s'est dit, bah finalement, ça ira pas, quoi. Même à un moment, on avait carrément envisagé, parce qu'on croyait vraiment à ce projet, on avait même envisagé de l'éditer nous-mêmes, de monter une structure éditoriale, de le faire nous-mêmes, pour dire à quel point on y croyait. Et là, ben après, Greg, bah, je vais te laisser continuer, puisque c'est à ce moment-là que... Je raconte pas dans l'ordre parce qu'il y a Anne-Claire en commentaire qui revient sur le style et qui dit que j'ai peut-être élaboré un style à moi qui s'est développé et qui condense tous les univers qui ont nourri toute une vie. Et je me plais à croire ça. Il y a un Ouais, je melting pot pense, ouais. effectivement de Moi, beaucoup je pense. d'influences et de beaucoup de nos influences et de comment elles se sont Ouais, confrontées. ça se sent, oui. Et par rapport au personnage, elle ajoute, on peut se retrouver dans Cléo, notamment dans les premières pages, que ce soit dans les adultes comme dans les personnages enfants. Donc, merci beaucoup Anne-Claire pour le commentaire. Et donc pour continuer sur la question de, de, de trouver un éditeur, effectivement, j'étais un peu down à ce moment-là. Down parce que moi j'étais toujours convaincu du projet et je commençais à perdre la confiance quant au fait que de pouvoir convaincre quelqu'un autant que nous. D'autant que, par exemple, voilà, on a eu un retour d'un éditeur qui a dit il y en a marre des BD écolo, il y en a trop. Alors déjà, premièrement, je ne crois pas. Et deuxièmement, je pense pas qu'on puisse résumer Cléo en disant c'est une BD écolo, c'est quand même un tout petit peu plus complexe que ça. Peut-être qu'il n'avait pas lu vraiment le dossier, enfin, il y a quelque chose il y a quelque chose comme ça. Ensuite,
Donc on a renvoyé à ce moment-là à un autre éditeur qu'on m'avait pas forcément recommandé pour diverses raisons. Et en fait, on a eu un retour tout de suite. Et à ce moment-là, je suis allé voir un copain en dédicace. Il y a vraiment un drôle d'alignement des planètes qui s'est passé. Et je me suis dit en y allant, bah ça y est, voilà, je vais encore voir un pote en dédicace, je vais encore voir quelqu'un qui réussit et qui, moi, ça y est, ça fait 15 ans, 16 ans, 17 ans que j'ai pas sorti de BD. Peut-être que c'est terminé, quoi, voilà. Et je croise une libraire, Camille, que je salue et on sera bientôt en dédicace chez eux à la librairie Expérience. On est très heureux d'y aller pour fêter ça, tout simplement, avec eux et leur dire merci parce que voilà, le coup de pouce du destin, on y va. Et habituellement, j'aurais pu. Je la croise comme ça, je me dis: «Je vais aller voir les vitrines, les figurines», je sais pas, je suis un peu perdu, je erre un petit peu dans la librairie et puis, elle me dit: «Ça va?» Et d'habitude, j'aurais dit: «Ah ouais, ouais, ça va, je fais plein de trucs», et là, je lui dis: «Bah non, ça va pas». Parce que j'ai l'impression d'avoir un projet génial et de pas trouver d'éditeur, je lui montre, elle est libraire, hein, elle est pas éditrice. Elle dit: «Mais c'est canon, ça a tellement sa place, en librairie, Heu, donc je sais plus, si elle me dit de l'envoyer ou quoi. Non, non, je l'ai pas envoyé et en fait, le lendemain, Flore, notre éditrice, passe à la librairie, ou le lendemain ou le lundi d'après et elle dit: «Dis donc, c'est quoi les auteurs, jeunesse, qui sont un peu cool en ce moment? Tu peux me montrer des parutions?» Et là, Camille lui dit: «Bah, écoute, là, je sais pas trop, il y a pas trop grand chose qui m'a plu, ces derniers temps à part, ci, ça». Par contre, vendredi, il y a un mec qui est passé à la librairie, en plus Flore me connaissait parce qu'elle a travaillé à Lyon BD, avant, et donc elle lui montre, et en fait, je crois que le jeudi, on était en visio, le vendredi suivant, on était, Mmh. en rendez-vous à Lyon, ça s'est passé extrêmement vite Ouais. et surtout, j'insiste aussi sur le rôle de Flore là-dedans, c'est que Flore, elle était en train de bâtir, pas un label, mais une collection, pour Albin Michel. Et cette collection aujourd'hui, c'est, Albin Michel, la BD qui n'a pas froid aux yeux et elle était précisément en recherche de projets Mmh. jeunesse, mais pardon, c'est pas c'est mais qui prend pas les enfants pour des débiles ou sous-entendu, c'est vraiment du conte de ce serait vraiment un conte de fées, ce serait vraiment trop facile, du tout cuit, pas de danger et tout. Non, c'est vrai qu'on a des monstres marins et alors que les quelques-uns qui étaient super intéressés, qui trouvaient que le projet était intéressant, il y avait toujours un petit bémol. Oui, alors vous voulez faire 80 pages? Ouais, mais bon, peut-être pas parce que c'est trop, faut faire un 46 pages, faut enlever des trucs et que ça rentre dans 46 pages. Ou ah, des monstres marins, vous trouvez pas c'est un peu exagéré? Ou bien, je sais pas, des armures, nous on avait, enfin, avec Anthony, enfin, comment ça s'est passé, Anthony? Je sais plus dans quel ordre, mais bon, il y avait cette idée qui était ressortie d'une sorte de sport marin. Moi, je lui avais dit: «Tu veux Mmh. pas inventer une sorte de Quidditch dans l'eau?» Tu vois? Et puis, donc il y a la Joca, tout ça. Donc on avait quand même inventé tout un tas de codes et c'était, après c'est un réflexe d'éditeur, mais les éditeurs à qui on s'est adressé, ils veulent toujours un petit peu, heu changer quelque chose quoi, voir si on peut pas enlever des choses et là, Flore, ça a été tout l'inverse. Elle a voulu elle a mis les curseurs à fond, en fait. Elle a dit: «Ça, c'est intéressant, ça, c'est intéressant, ça, c'est intéressant et allez-y à fond» et elle nous a aidé vachement à écrémer, mais dans le bon sens, c'est-à-dire à garder ce qui faisait la singularité de notre projet. Là, tu J'abonde dans ton sens. Donc elle a fait un vrai travail d'édition, quoi. C'est ça. Exactement, Ouais. C'est exactement. ça, une éditrice, Mmh. disponible, quand on Ouais. avait une question, on pouvait la joindre, elle nous répondait tout de suite. Enfin, on a sorti quelques BD, Greg et moi, et c'est vrai que c'était la première fois qu'on voyait ça, quoi. Mmh. Donc, Et en parlant de l'édition, ouais, en plus la fab est magnifique, hein. Ah, ouais, c'est gentil. C'est ouais. beau et pour tes couleurs, le papier, moi je craignais un peu, tu vois? Mmh. Et ça rend extraordinairement bien. Moi, je suis très, C'est un très bel heureux objet, ouais, si il y je a peux avoir un 80 pages. Putain, j'ai vraiment l'impression que c'est passé que mmh, là, je regarde de nouveau, c'est-à-dire qu'en plus, tu as vraiment des tonalités, sombres et ouais. ça les met extraordinairement en valeur. Alors que souvent, je trouve que moi, quand le papier est brillant, bah, tu te rends bien compte quand le boulot est pas fait. Mmh mh. Mmh. Là, je suis face au coucher de soleil quand elle est triste et tout ça. Alors déjà, les couleurs sont osées, Mmh. mais ça rend super bien. Mais c'est marrant votre histoire parce qu'on a l'impression, toi, ça me rappelle, tout ce qu'on raconte toujours sur d'autres choses, mais comme Harry Potter. Mmh mh. C'est-à-dire, c'est, la conjonction, votre travail
quelque chose qui émerge, tout le monde se rend compte qu'il se passe un truc, sauf les gens qui doivent être touchés et puis quelqu'un voit et a pas le feu divin, mais quelqu'un qui y croit, qui passe à quelqu'un qui est convaincu et ça se met en place. Et je Mmh. comprends mieux, moi, le plaisir que j'ai eu en le lisant. Parce que malgré tout, je pense que c'est tout ce travail énorme que vous avez fait vous, qui a été fait autour, qui manque peut-être beaucoup, beaucoup en édition. C'est vrai. C'est-à-dire que, on dit toujours qu'il y a des auteurs, à un moment, il faudrait leur dire: «Bah non, ça, faut que tu coupes» ou je regarde de nouveau les dauphins quand ils brillent, il y a plein de trucs. Puis en plus, si vous avez lancé un tas de pistes, voilà, c'est-à-dire que c'est extrêmement riche. Je pense que c'est ce qui a plu à mon fils aussi, parce que, tu vois, on parlait manga, mais lui, il lit beaucoup ça, puis on lit beaucoup de BD américaines avec des dragons, des choses comme ça, disons. Il y a toute une littérature jeunesse américaine qui est très riche, très dure, Mmh. très, très dure. Mmh. Heu et on retrouve ça et je la trouve moins dans la BD française où effectivement, bon, bah, qui est peut-être trop enfantine parce que, à force de toujours vouloir régler les potards sur, il faut que les enfants puissent lire, ça enlève, ça enlève toute saveur particulière à un projet. C'est-à-dire qu'on a une espèce de ce que j'appelle le goût McDo, tu vois? C'est-à-dire que quand tu achètes un produit, manufacturé, tu as à peu près un goût universel partout. Alors c'est agréable parce que tu as pas de surprise, mais je vais dire un truc qui va être extrêmement loin, 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 mais que franchement, tu vois, la BD, tout ça, je sais pas si j'aurais ouvert, j'ai lu parce que c'était vous. Maintenant, je la lis comme ça, je sais que je vais la recommander à plein de gens, je vais l'offrir et il y a plus un autre cas, mais la seule fois que j'ai vu ça, c'est, il y a des années, mais des années. On est allé en librairie et on a ouvert une BD et c'était Black Sad. Ah Mmh. et on lit Black Sad et Ouais. on s'est dit: «Là, il y a un truc dans le dessin, il y a un truc dans l'histoire». Eux, ils ont pas toujours tenu après, voilà et c'est vrai que là, bah, voilà, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur, mais c'est un mélange. C'est-à-dire qu'il y a Mmh. pas un qui domine l'autre et en plus, que vous dites de l'éditrice, mais même par rapport à la f ne serait-ce déjà que la fab, voilà. Mais quand je vous avais Mmh. bossé tous les 2, c'était impressionnant donc je pense aussi, ça veut dire que malheureusement, pour faire un bon projet, il faut du boulot, du boulot, du boulot Ouais, et des fois, ça me ouais. manque. Ça me manque. Je suis Bah, d'accord avec toi. Je suis malheureusement ou entièrement d'accord. heureusement, hein. Sur la fab, Mmh. je peux, si je peux dire un petit mot là-dessus, Hein? j'ai eu peur tout du long, hein, quand j'ai fait mes bleus ultra, comment Ah dire, ouais, ultra saturés comme ça, avec de toutes les couleurs dedans. J'ai fait attention au curseur, j'ai fait attention aux couleurs. On peut avoir des surprises, hein, j'en ai eu, moi, pas forcément sur du livre, mais où d'un seul coup, un bleu devient vert ou violet, pour une raison. Parce que si on voulait, je l'ai eu, moi, en fabrication d'un livre, on m'a dit, alors là, si tu veux que les teintes de peau, elles soient jolies, ça veut dire que les bleus, ils vont être pétés. Cool, mais non, pas cool. Et en fait, là, j'ai eu exactement que je souhaitais. Voilà. Je tiens à le dire. Peut-être qu'on met pas assez l'accent sur ça, sur les personnes qui ont travaillé à l'impression de ce livre ou la personne qui allait à la fab, la responsable de la fab d'Albin Michel. Que ce soit la fabrication du bouquin, le dos arrondi, le vernis sélectif, voilà, on est hyper fiers de ce produit, mais pas hyper fiers de nous, hyper fiers d'avoir signé dans cette maison d'édition pour arriver à un produit comme celui-là. Oui, et puis c'est Et c'est agréable pas. de Verdi est voir, très beau, hein. c'est agréable de voir qu'il y a un vrai travail d'éditeur derrière, parce qu'on Ouais, pourrait se dire, ça y est, on est dans une période où finalement il y a beaucoup d'éditeurs qui font la démarche inverse. Ils prennent quelqu'un qui commence à avoir une popularité sur les réseaux sociaux parce qu'il dessine beaucoup. Sans forcément avoir d'histoire arrêtée ou de personnage arrêté, mais il a une communauté. Donc finalement, on va le voir, on lui dit, tu ne tente pas de faire une BD, il accouche de quelque chose, et puis bon, bah finalement, ça accouche de pas grand-chose. Là, il y a un vrai travail d'éditeur, c'est-à-dire il va chercher des auteurs. Il va chercher un projet concret, déjà bien scellé, et puis voilà, il l'emmène jusqu'au bout. Donc on peut saluer effectivement ça. Et du coup, je rebondis sur ma question. Sur ma prochaine question, c'est quel est l'avenir de Cléo? Vous avez signé pour combien de BD? Quel est le volume d'histoire que vous avez? C'était déjà une question qu'on avait posée à Michael Sanlaville sur Banana Soul. Vous en êtes où? Je laisserai Anthony sur le volume et puis Euh, je vais dire là où ça en est pour l'instant et je te passe le crachoir tout de mhm. suite, Anthony. Vas-y. Au moment où on a démarré Cléo, on avait le storyboard. Je pense qu'il s'est passé un truc chez Albin Michel et vraiment merci à eux aussi pour leur confiance parce que, comme tu l'as dit,
Ils n'ont pas pris les pros des réseaux sociaux avec les grosses communes, là. Ils ont pris deux inconnus, deux mecs qui redémarrent perpétuellement, hein, peut-être même. Et ils nous ont fait confiance. Et je n'avais pas encore une page de fini que notre éditrice nous a appelé pour nous dire, bon, on vous accompagne sur un cycle, c'est-à-dire un tome 2 et un tome 3 aussi. On va vous envoyer les contrats très rapidement. Et moi, ça a commencé à me faire flipper parce que je me suis dit, attends, je suis déjà tellement serré sur les délais que est-ce que je vais pouvoir endosser ça? Pas dans le sens, ça m'a pas fait flipper parce que je sais, pour moi, Cléo, je suis prêt à la porter longtemps et c'est comme je dis, hein, c'est notre bébé, hein. Donc on y croit et on a envie, on va pas la lâcher avant l'adolescence. Et donc, et là, autant sur le tome 1, il est écrit euh, d'après une idée originale d'eux, parce que c'est quelque part, c'est moi qui ai soumis le projet à Anthony au préalable. Je pense que c'est quelque chose qui va disparaître du tome 2 parce que donc je te laisse Anthony répondre, mais Anthony s'est complètement accaparé le projet maintenant et il est complètement le lead sur la suite des histoires. Ouais, alors c'est vrai que moi je suis issu d'un milieu, je suis issu de la culture rôliste. Moi je fais du jeu de rôle à fond, c'est vraiment mon univers, c'est mon délire. Je fais ça depuis que je suis gamin. Et moi, pour écrire une histoire, ce dont j'ai besoin, c'est d'écrire l'univers. Et c'est un des kiffs que j'ai, quoi. Je peux pas écrire juste une petite histoire comme ça. J'aime connaître les tenants, les aboutissants, les personnages, la géographie, pourquoi ils sont là, où est-ce qu'ils vont, d'où est-ce qu'ils viennent. Et donc, pour Cléo, quand on a commencé à signer, que ça commençait à aller un petit peu plus loin que cette simple histoire, bah, je suis allé gratter un petit peu, je suis allé travailler là-dessus. Et j'ai plusieurs cycles. Alors, pour l'instant, c'est rien de définitif, mais moi, j'ai déjà écrit une dizaine de pages qui parlent de l'univers de Cléo, qui parlent de la géographie du monde, qui parlent des autres personnages, qui parlent des autres communautés qui se trouvent, qui parlent du passé, du présent, du futur. On a un cycle prévu en 3 tomes, et moi j'ai plusieurs cycles de possibles derrière, avec à chaque fois un espèce de dézoom comme ça. Là, pour l'instant, l'action, elle s'est vraiment concentrée sur l'île de Palane, et on est allé un tout petit peu autour. Dans le tome 2, on va déjà aller voir un petit peu ce qui se trouve derrière. Là, on a juste eu un petit aperçu de la ville, on a juste compris qu'il se passait quelque chose, qui c'était pas exactement comme on l'avait perçu au début. Donc on va beaucoup explorer ça. Dans le tome 2, il va y avoir beaucoup de rétrospectives. Alors, il va apporter des réponses, mais aussi beaucoup de questions, parce que là, on va vraiment pouvoir commencer à mettre en place un univers dense, avec un vrai lore, avec pourquoi. Alors, il n'y aura pas les réponses à toutes les questions qu'on se pose encore, entre autres sur Cléo. Ça, c'est des trucs qu'on va garder pour plus tard. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce de récif? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Les dauphins, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'à certains moments, ils sont luminescents, à d'autres moments, ils ne le sont pas? Greg, je ne sais pas si vous en a parlé, en tout cas peut-être à toi, Pierre, mais Romu, je ne sais pas si tu as remarqué, mais à un moment, dans les dernières planches, Non, mais attention, Cléo Attends, attention, attends, attention attention, les spoil spoilers. pas. Alerte, ah, tu claques ah, Oui, l'alerte ah, spoiler tout de suite. mais oui, et du coup, il y a un changement il y a des physique à un choses. moment Ouais, qui ouais, fait Oh, que, mais voilà, il y ouais. Oh a... là 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 là, mais c'est quoi Ah, ce ça va, spoil? là. Mais C'est non, mais pro, non, là, Ça c'est mais va. pro. Non, Donc voilà, il du y a coup, pas ça veut mal de dire que tu as pistes. déjà. Est-ce que le cycle des 3 volumes est un tout pour le coup? Ou est-ce que c'est Euh, encore. en- c'est encore pour l'instant difficile à dire. Ça va faire un tout, ça va faire un cycle qui se termine, mais avec énormément de portes ouvertes sur la suite. D'accord. disons que Parce qu'en fait, si ça, faut être clair aussi, on a super envie de le faire. On Hmm. est persuadé d'avoir un univers qui est hyper intéressant. Graphiquement, c'est juste beau. Tu vois, graphiquement, on a envie aussi d'aller explorer d'autres îles, d'autres endroits, d'autres Mhm. environnements. On a envie de ça, on a envie de découvrir d'autres personnages. Je sais que Greg, il adore faire des mechas, il adore faire des trucs. Donc ça aussi, c'est une piste qu'on aimerait énormément explorer. Donc voilà, tant au niveau graphique, qu'au niveau environnement, qu'au niveau histoire, parce que moi j'ai envie de raconter plein de trucs. Ouais, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on a envie de faire. Alors, et puis, Oui. ce qui est intéressant, c'est que le volume 1, c'est vraiment une histoire entière. Alors, effectivement, Ouais. elle ouvre la porte sur beaucoup d'autres choses, elle laisse des questions en suspens, mais elle peut se lire telle qu'elle. Il y a un début et il y a une fin. Et là, je retrouve plutôt dans le registre de la série, limite, C'est où ce que c'est un j'allais dire, épisode ouais. pilote. On est C'est vraiment ce que dans j'allais dire. l'épisode C'est ça. pilote.
Mm. C'est Si ça. si ça devait, en fait, je pense que ça rejoint un petit peu la discussion qu'on a eue avec Michael sans la ville, Pierre, dans laquelle tu disais on n'a pas envie de prendre les lecteurs pour des abrutis non plus et s'arrêter au dernier tome et puis on laisse tout en suspens et il y a pas de réponse. Là, effectivement, on va, avec notre éditrice, on verrouille le fait que si jamais ça devait s'arrêter à la fin du tome 3, puisque le tome 2 et le tome 3 sont signés et que le tome 2 est déjà bien avancé, on prendrait pas les lecteurs pour des abrutis en leur disant ah bah tant pis, ça n'a pas marché donc vous aurez jamais la fin. Voilà. Il y aura une forme de fin et en même temps, comme dit Anthony, suffisamment de portes ouvertes pour dire concrètement vous n'avez pas fait le tour du monde encore, quoi. Voilà, vous n'avez Mm, pas mm. encore, vous n'avez pas encore tout vu. Voilà. Ouais, parce que comme je disais, moi Et j'aime bien décrire des univers et du coup j'ai vraiment écrit beaucoup de choses et ouais, il y a un énorme univers qui attend plus mm. qu'une exploration, quoi. Ça pourrait être. Et hier, je disais oui, parce qu'Anthony, il a déjà réfléchi à 10 tomes, et il m'a dit, mais non, pas 10 tomes, 20 tomes. Voilà, on a de quoi faire. Voilà. Mm, Moi, ça me faisait. Cléo, Mm. Pardon? vas-y, Non, Vas-y, mais vas-y. Romuald. j'allais faire, je sais pas, ou un compliment, mais dans un autre genre, alors, en espérant que vous n'avez pas toutes les embûches, mais de ce que tu me dis, ce que j'avais commencé à lire, tu vois, ça me fait penser au travail qu'a fait Kirkman sur The Walking Dead, où finalement, il y a une réponse qui ne sera jamais résolue, c'est pourquoi. Mhm. Mais on avance dans un univers, on découvre les personnages, on s'attache aux personnages, et ça prend une ampleur. Et alors lui a eu le courage d'arrêter un moment, voilà. Mais ça me fait plaisir d'entendre ce que vous dites, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a beaucoup derrière. Mais en même temps, si on n'a pas toutes les réponses, qu'on a envie de savoir, c'est on s'attache tellement aux personnages, c'est que vous pouvez cycler sur des personnages. Et la question que j'avais posée derrière, finalement, on aimerait que ça reste avec Cléo, mais on pourrait plonger dans le passé avec d'autres personnages, on pourrait aller avec d'autres endroits. Et parce que là où c'est un peu Mad Max qui rencontre pour la première histoire The Village, tu vois. Mm, Et c'est vrai. on n'a pas besoin de savoir pourquoi les choses en sont là, même si on a envie. Et sans résoudre ça, vous posez d'autres questions à côté sur les personnages et dauphins, les choses comme ça. Et la petite vie qui s'est passée sur l'île. Et rien que ça, déjà, si vous répondez à ça, j'en ai content. Et ça vous laisse Mhm. effectivement une possibilité derrière qui est vaste. Alors, je te Mm, connais mm, un peu, donc je te fais confiance pour la solidité du lore, tu vois. Parce qu'il y a des gens aussi, des fois, tu pars, puis tu te rends compte que tu as un paquet de cacahuètes à la fin et tu es déçu. Mhm. ouais, ouais. Voilà. Ouais, quand tu grattes un peu, tu t'aperçois que finalement, derrière le papier peint, c'est du placo, Voilà. il n'y a Et rien derrière. confiance à Non. notre emmerdeur pour pas te lâcher non plus. Hein, qu'on voit comment il nous fait régler nos caméras et nos micros, donc voilà. Et donc, c'est l'équilibre qui est intéressant, qui donne envie de découvrir la suite, tu vois. Bah, c'est vrai que en plus, ce qui apporte une vraie plus-value, c'est que moi, j'ai un univers très typique, comme je le disais au début, c'est sombre, c'est la chair. Moi, j'aime la chair, j'aime tout ça. Greg a un univers qui est vachement manga. Moi, je suis plus comics. Des mangas, j'ai dû en lire 3 et j'ose pas le dire, mais je veux dire quand même, ça m'est tombé des mains parce que c'est super intéressant, mais c'est pas un univers qui me plaît. J'ai pas vraiment réussi à trouver des mangas qui me plaisaient. Et Cléo, c'est la collusion de ces deux Mm. univers, de ces deux personnalités, qui en a créé une troisième, Mhm. finalement, un truc où je serais jamais allé, que lui non plus aurait jamais pu faire tout seul, et c'est pour ça Non. qu'on dit quelque part que c'est notre bébé, parce que tout seul, aucun de nous aurait été capable de faire ça, Je C'est voulais, une clairement. vraie ouais. hybridation que vous avez fait, ouais. Je Ouais, voulais en parler au début ouais. parce qu'on parlait des rues de Lyon, mais en fait, Anthony et moi, on a trouvé, j'aime bien appeler ça le point de friction, en fait, entre un scénariste et un dessinateur. On a trouvé ce que j'ai cherché pendant des années. Moi, j'ai des fois des scénaristes qui m'ont envoyé un script qui ne m'atteignait pas, en fait. C'est-à-dire que je le lisais et puis ils me disaient, bon, bah, tu peux faire ça, vas-y, fais le dossier. Et moi, je me disais, waouh, je rentre pas du tout dans cet univers-là. Peut-être parce que j'ai une sorte d'ego de créatif aussi, où j'ai besoin de participer. Et Anthony, il me laisse cette place-là. Et pour la blague, notre rapport, Anthony et moi, c'est Anthony, il arrive, il fait alors j'ai pensé au lore et en fait, tu comprends, il y aurait lui et lui et en fait, il y aurait toute une organisation, là ce serait le boss et le machin et tout. Et moi je lui fais ok, mais et pour mes bateaux avec des bras, du coup, quand est-ce que ça arrive? Voilà, et moi j'arrive en fait avec des idées très visuelles, très graphiques. Et là en fait lui il est là comme ça, oh mais comment on en arrive à mettre des bras au bateau? Parce que je veux des Mais comment on va mechas. faire, quoi? Voilà, et en fait, c'est drôle parce que
C'est ça, en fait, c'est une sorte de hier, on nous comparait un peu à un couple tous les 2 parce qu'en fait, on a chacun notre manière de penser le truc et en fait, j'ai reçu un commentaire, moi, qui m'a fait mais tellement plaisir, qui m'a dit: «Mais en fait, en lisant Cléo, j'ai eu envie d'aller à la mer». Et il y a Ah cette ouais? dimension-là. Il y a pour moi clairement cette dimension-là, c'est quand on invente là comme ça enfin la piscine, les cordes à eau, les trucs, en fait, c'est parce que moi j'adore me baigner. Voilà, j'ai l'impression de pas vivre dans mon élément, mon vrai élément, ce serait de me baigner toute la journée et il y a Claire qui dit: «Un vrai petit couple». Ouais, c'est ça. Faudra nous expliquer, hein. Heu, ah, Il y a rien à apparemment Hors expliquer. micro. Pierre est jaloux. Non mais Pierre, moi je suis en couple Tout avec toi le reste. week-end dans l'émission. Et en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse, si je peux un peu, teaser un élément du 2 quoi, c'est que, donc, on revoit, les élèves, de Palan et tout et je lui ai dit, moi non, non, mais il y a un moment donné, il me laissait pas trop, dans le script, il y avait pas trop pensé et j'ai dit: «Ah non, mais moi là, il me faut une double page où ils prennent des toboggans à eau, comme à l'Aquasplash» et puis ils arrivent comme ça dans un engin et cetera, je voulais un peu, bah, voilà, Actarus dans son Ouais, ce dans que je veux son dire, dans c'est pas sa du tout trappe. Goldorak, ouais. Ouais, Ah ouais, voilà, clairement. c'est ça, mais je voulais amener, une dimension comme ça et quelque part, c'est ça aussi qui match, je pense, c'est que c'est un peu lui, il est à la DA, direction artistique, scénaristique et de toute façon, s'il est pas là, moi, j'aurais jamais réussi à mettre un truc cohérent, parce que, bah, voilà, je sais pas faire, et je me bloque tout seul constamment. Et en fait, moi j'amène la dimension, enfin, tu me dis, hein, Anthony, si tu es d'accord, hein, j'amène une dimension, graphique, visuelle, Mmh. voilà, qui me fait plaisir à moi en espérant que ça fera plaisir, au plus grand nombre. Voilà, tout simplement. Ouais, mais c'est vrai que moi, j'adapte souvent le scénario au graphisme en disant que ce qui est important, bah, c'est que Greg s'éclate au dessin et ça se ressent. Tu vois, et quand tu le lis, bah, vraiment, c'est un truc. Alors, du coup, c'est un truc jeunesse dans le sens où même quand t'es plus vieux, tu regardes et t'as l'impression d'être un gamin. Parce que tu te dis: «Mais c'est super, c'est génial, j'ai envie, j'aimerais être pareil, j'aimerais être mieux et tout», et du coup, moi, c'est vrai que je travaille mon scénar pour qu'il y ait cet univers-là, pour qu'il y ait cet espace-là, parce que c'est ce qui est super intéressant, Ouais, clairement. Et avec, vas-y, petit vas-y. élément quand même parce que c'est un élément, c'est comme tu dis, c'est du jeunesse. Et pour autant, on n'envisage pas Cléo comme, ne vieillissant jamais à l'instar de Titeuf ou Boule et Bill. Heu, on s'imagine, Cléo, grandissant et devenant de plus en plus adulte au fil des épisodes. En tout cas, c'est comme ça que je crois, hein, tu m'arrêtes, mais c'est vrai que de toute façon, il y a une temporalité dans Cléo. Les événements du tome 2 se passent, quelques mois après les événements du tome 1, donc de fil en aiguille, on compte, la faire grandir. Voilà. Et moi, je C'est la force d'Harry terminerai. Potter, hein. Oui, oui, c'est ça, Harry Potter, effectivement. Les Tout à fait. enfants grandissaient avec leurs personnages, hein. Oui. Mmh. Et je terminerai bah, mes remarques sur votre BD avant de passer à la partie des recommandations de la semaine, bah, sur J'ai plein le. de trucs à dire. Eh ben oui, mais c'est 1 heure, hein, c'est 1 heure, et c'est bien, chaque émission est frustrante comme ça. On arrive à la fin de l'émission, on se dit, j'aurais dû parler de ça, mais c'est le but, c'est ça qui est beau en fait dans cette émission. J'ai Et 12 pages de doc. oui, mais t'en as 13 à écrire après. Ouais. Et c'est vrai que rien n'est laissé au hasard. Et on sent, tout à l'heure, tu as failli nous divulgacher pas mal de choses de l'intrigue, Anthony, mais on le sent. Enfin, moi qui ai l'habitude de ce type de récit, moi qui connais Greg, il y a des choses que tu te dis, ça peut pas être dû au hasard. Enfin, il y a des choix de coloris sur certains éléments, des choses, enfin, qui font que tu te dis, ah ben là, ça va mener à ce type de. Enfin, tu sais pas vers quoi ça va mener exactement, mais tu as des pistes qui te disent, Mmh. voilà, qui te montrent la richesse en fait de tout ça. Et les pistes graphiques sont aussi là pour soutenir les indices du récit. Ça, c'est formidable. Un dernier mot, Romuald, Merci. peut-être, avec tes 12 éléments que tu avais à Avec tes dire. 12 Non, pages. non. Non, effectivement, je pense que ça c'est bien aussi pour les enfants, c'est que s'ils comprennent pas tout dans le texte et encore, c'est très, très limpide, il y a beaucoup d'indices visuels, c'est-à-dire qu'on peut le feuilleter, le regarder comme ça. Moi, j'ai un enfant qui l'est pas du tout, du tout, du tout et je lui ai imposé de lire parce qu'il était malade, il restait à la maison. Je lui dis: «Bon, tu as qu'un truc à faire aujourd'hui, c'est à lire ça. Faut absolument que tu dises quelque chose de positif, des fois que j'aime pas, que j'ai un truc à dire» et il était ravi quand je suis rentré
et Ah ouais, c'est un tout. Ouais, bah, tu le connais bien en plus. bah, bien sûr. Donc lui qui est très anime, tu vois? Qui va vraiment regarder, je pense qu'il retrouve ce qu'il aime aussi, dans Fairy Tail, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de codes visuels, il y a des choses et il y a une narration évidente pour, les enfants et nous, en tant qu'adultes aussi, on le prend et on voit les couches qu'il y a dessous Mmh, et ça, c'est mmh. vachement dur à faire. Ça, c'est vraiment super dur à faire et donc c'est là qu'est la réussite aussi, c'est qu'on peut lire à différents âges avec, des appréciations, sans pour autant avoir perdu le sens global de l'histoire. Ça, c'est vraiment cool d'avoir réussi ça. Ah, merci, c'est très gentil, Voilà, en tout cas, franchement. on vous souhaite un beau succès avec Ouais. Cléo Super Sirène. Beau succès à tous les deux. On voit la bande-annonce en fond de l'émission, mais ce qui nous permet de passer quand même maintenant aux recommandations de la semaine parce que ça reste un café multiverse. Alors, commençons par nos invités. Anthony, qu'as-tu à nous recommander? Un BD, une BD, pardon, un film, une série, un CD, pourquoi pas, un jeu vidéo? Dis-nous. Eh ben non, non, comme je suis un garçon plein de paradoxes, j'ai expliqué il y a un petit quart d'heure que j'aimais pas du tout les mangas, que je lisais pas les mangas, que ça me tombait des mains. Donc, ce que j'aimerais recommander, c'est un manga. Un manga Formidable. alors que j'ai pas encore lu, que j'ai découvert un peu par hasard parce que c'est adapté sur Netflix actuellement. Il s'agit de Junji Ito, alors, je connais pas, hein, j'ai pas encore lu. J'ai juste lu une critique des animes Netflix, c'est de l'horreur. A priori, le mec est décrit comme un peu le Lovecraft chinois, donc voilà, ça a l'air d'être Euh, japonais. assez Japonais, étrange, un oui. Japonais. univers japonais, excusez-moi, oui, Ouais, je dis n'importe quoi. Donc voilà, ça a l'air d'être un petit peu étrange, un petit peu glauque, un petit peu justement C'est là, il très y a bien de étrange et la très chair glauque. et tout. Donc voilà, je recommande la lecture que je vais avoir ce soir, à savoir Junji Ito, le célèbre mangaka japonais et pas chinois, qui n'importe quoi. et qui était en exposition à Angoulême cette année, il me semble, non? Oui, tout à fait, Ouais. tout à fait. Donc Je là, crois que c'est j'ai le le Oui, grosse c'est un actu maître de sur lui, l'horreur, c'est justement. exactement le genre de choses que je ne lis pas. je me trompe ou c'est celui qui a fait Spirale? Oui, il C'est me ça. semble, hein, lui, C'est c'est ça? les Oui. spirales, son truc, effectivement. Ouais, Et ça là, c'est, celui que j'ai pris, moi, c'est Gio sur des poissons avec des pattes qui sortent de l'océan pour attaquer les gens. mmh. Donc ça a l'air Tout un bien programme. barré quand même. Bon, bon, on reste dans la même thématique de l'océan, c'est bien. Clairement. Greg Dyser. Moi, j'ai acheté un recueil. J'ai beaucoup de mal avec le webtoon, pas par défaut de qualité, mais par lecture, habitude de lecture. J'aime bien avoir un livre en main plus que lire sur un écran. Euh, et donc, je me suis procuré le premier tome de Colossal, voilà, qui est un webtoon qui a vraiment, vraiment cartonné. Qui maintenant est un album cartonné, qui est donc un album de Rutil, qui est également dessinatrice, mais qui là est au scénario. Les illustrations, les dessins sont de Diane Truc. Et donc vraiment, on est au niveau de la pagination, hein, c'est très aéré à la manière d'un webtoon, hein, parce que donc c'est un webtoon qui est adapté en BD, en manga en couleur, on va dire, hein. Et donc, ça raconte l'histoire de Jade. C'est ça, moi, c'est surtout le pitch que je trouve assez délirant parce que donc, vous voyez, il y a Jade en couverture avec des haltères. En fait, Jade elle fait partie d'un monde aristocratique. En tout cas, j'ai l'impression que c'est très généralisé. J'ai pas tout lu encore, mais c'est très généralisé. Il faut rencontrer un prince de bonne famille pour que sa famille s'en sorte. Sauf que elle, sa passion, c'est la musculation. Voilà, donc il y a un tel décalage. Déjà, c'est drôle. Le pitch de départ est super drôle. Et puis, on retrouve une ambiance comme ça. C'est marrant parce que ça me rappelle un peu Candy. Je sais pas si vous avez vu Candy à l'époque. À un moment Oui, bien donné, sûr. elle vient d'un orphelinat, mais elle évolue dans un milieu aristocratique à un moment donné. Et il y a deux enfants méchants avec les yeux rouges, j'ai oublié leur nom, mais qui la font tomber de cheval, qui font toutes les pires crasses pour qu'elle soit. Je crois qu'elle est, peut-être même elle est servante. Bon, bref. Et là, en fait, on sent un peu qu'il y a toujours. Les ados qu'elle doit rencontrer en face, ils présentent bien, mais en fait, ils font toujours des coups fourrés. Et elle essaye de passer incognito, c'est-à-dire qu'elle met des robes amples pour pas qu'on voit sa musculature.
Sauf que elle est tellement costaud qu'à un moment donné, par réflexe, elle soulève un des mecs comme ça, ou bien il y a quelqu'un qui lui tend un piège et elle ramasse à pleine main un énorme vase. Donc lui, il a capté son secret. Voilà. Donc, colossal. Comment va-t-elle réussir à évoluer dans ce monde Et on aristocratique en mettra cachant? tout ça en lien dans la description, comme toujours. Romuald, Voilà. ta Et recommandation c'est chez Jungle chez Édition. Jungle. D'accord. C'est 10 ou 20 ans, je sais plus. Il y a une bonne émission là-dessus. Donc on avait Anthony qui Ah, n'aime pas les mangas qui fait une reco manga et Greg Dyser qui n'aime pas les webtoons qui fait une recommandation webtoon. C'est tout à fait logique. Romuald, qu'est-ce que tu n'aimes pas et que tu vas nous recommander? Mais c'est le café multiverse. Alors, je vais vous recommander des choses que je n'aime pas en série, d'habitude, qui est des séries, justement, on parle de psy et autres, avec c'est Shrinking qui passe sur Apple TV. C'est en 10 épisodes, ça vient de finir, c'est 29 minutes. C'est une histoire de psy, tout ce que je déteste. Et là, c'est une série qui a zéro limite avec Harrison Ford qui joue, mais alors d'une manière extraordinaire. Un psy qui n'aime personne, qui a plein de problèmes, qui est atteint de Parkinson, mais c'est pas lui le héros. C'est-à-dire qu'Harrison Ford joue pas le héros dans l'histoire. Donc là, on a quelqu'un qui a perdu sa femme et qui fait n'importe quoi. Il se tape des putes, il prend de la drogue, il prend de l'alcool et tout Non, mais ça. Il a non, il a complètement pas oublié dit. qu'il avait une Me dis pas fille. que t'as dit ce mot-là en direct, Ah, Romuald. pardon. Aïe, 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 excusez-moi. Et Pardon, je t'ai j'ai trouvé la coupé. série, ouais, j'ai trouvé la série absolument extraordinaire dans les relations humaines, une écriture incroyable, et puis c'est très très drôle, ce qui est quand même très très agréable. Et il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que là, à chaque fois, je me demande jusqu'où ils vont aller. Donc, ça a été signé pour une saison 2. Et Harrison Ford, qu'on voit toujours là dans Indiana Jones pimpant, on voit un petit vieux, mais vraiment un petit vieux, qui mange des bonbons, des glaces et tout ça. Et ça prouve que c'est un grand acteur, puisqu'après, il va de nouveau jouer un général président américain qui se transforme peut-être. Donc, Sûrement. incroyable palette d'acteurs de tous, mais Harrison Ford est exceptionnel dans cette série. Eh ben écoute, Voilà. tu m'as convaincu de Shrinking, prendre Apple TV parce qu'il y avait le film Tetris dessus là qui arrive ou qui est sorti, je sais plus, mais voilà, un peu. ça faisait plusieurs fois que j'hésitais à m'abonner, mais là tu m'as convaincu là, je vais franchir le Voilà. pas. Et la Oui, alors VO, ouais, c'est bien. je découvre, hein, j'ai pas vu, mais ce que je trouve appréciable là, c'est que moi je suis en train de me remater les How I Met Your Mother. Ouais. Et Bah donc, voilà. c'est Jason Segel aussi au Ouais, casting, hein, dans la voilà. série. Donc moi, ça me donne un petit supplément d'envie encore par À, rapport à à tout ce que tu l'opposé as de dit. Teaser, ouais. Ouais. Alors moi, contrairement à vous, je vais vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup, les biopics. Voilà, on a fait Mhm, plusieurs émissions dessus. Et je vais vous recommander le biopic sur Elvis. Voilà, c'est pas mhm. super original, mais voilà, le film est sorti il y a un an, je crois. Ouais, ouais, très très bien. Je l'avais pas vu à l'époque parce que j'avais pas compris enfin, je veux pas dire de quoi parler le film, évidemment, c'est la vie d'Elvis, mais la façon dont était présenté ce biopic, j'avais cru comprendre qu'au contraire, c'était quelque chose d'assez décalé et pas forcément on va dire, raccord avec l'époque, etc. Notamment parce que j'avais écouté une partie de la bande son qui est très moderne en fait. Même si effectivement on retrouve les chansons d'Elvis dedans, il y a toute une partie de la bande son qui est hyper moderne et je m'étais dit oula c'est peut-être pas un biopic pour moi. Et au fait, Mhm. au définitif si ça reprend vraiment l'ambiance de l'époque, c'est super coloré, c'est très bien fait. Moi j'avais beaucoup aimé. Romuald, tu secoues la tête, c'est oui ou c'est Ah, non? moi je suis un fan de Lurzmann. Il a fait exactement comme il a fait avec Moulin Rouge. Et le Elvis, enfin, moi vraiment, c'est le genre de film que j'adore. Ouais, et ça m'a fait Ah, découvrir en fait une histoire d'Elvis sous un angle que je ne connaissais pas du tout. J'avais absolument et- aucune idée de ça. Je ne vais pas vous raconter parce que c'est vraiment le mm, noyau du film, mm. ce parti pris. Et franchement, Il y a une esthétique et narrative qui est incroyable. ouais. Et puis l'acteur est Ouais. d'une ressemblance dingue. Le jeu de scène mais Mm. exceptionnel, vraiment, vraiment, vraiment emballant. Il a été cassé à l'époque et c'est vraiment dommage parce qu'il fait vraiment un super boulot. En tout cas, ben, merci à vous trois d'avoir participé à cette Merci à vous de émission. nous avoir Merci à reçus toi. Merci dans Greg Merci de l'émission. Dyser d'avoir l'invitation. été l'invité cette semaine. Merci Anthony de nous Avec avoir grand plaisir. rejoints dans ce duo. Merci Anne-Claire Merci, aussi qui nous dit merci à nous quatre pour ce bel échange. Ben, merci Ah, merci merci à Anne-Claire, vous. oui, Hein. d'avoir été d'avoir là été pendant toute présent dans les l'émission. commentaires. Merci Romuald d'avoir été mon co-présentateur aujourd'hui. Avec grand Voilà. plaisir. J'en Avec grand profite plaisir. d'ailleurs pour faire une petite parenthèse parce que
Greg et Anthony, évidemment, vont être très très occupés avec que ce soit la promo de Cléo numéro 1 ou le dessin de Cléo numéro 2. Donc, il n'est pas impossible que Romuald ou d'autres viennent jouer les co-présentateurs avec moi prochainement. Donc, ne vous étonnez pas, c'est tout à fait normal. Greg Dyser ne quitte pas le navire. Il reste à bord, il reste le coproducteur de cette émission. Mais voilà, vous le verrez peut-être un Et tout Anne-Claire petit peu ajoute, et moins. bravo à Romuald. Moi aussi, je tiens, bravo à Romuald pour la coprésentation. Et en plus, on sait que tu étais occupé et que tu. Moi, je trouve que tu es fait pour ça. Tout Voilà. à fait. Ben, Un je costume viens que avec grand tu as plaisir endosse, que et pas tu dans un autre endosses en plus. vraiment avec brio. Il n'y a Voilà. plus qu'à mettre un fond vert maintenant. Il y a un casque qui marche. Et en ce qui nous concerne avec Greg Dyser et Cowboy Étoile, notre fan numéro 1, on vous donne rendez-vous samedi prochain, 1er avril, à 13h, pour une émission exceptionnelle spéciale Poisson d'avril. Soyez présents. Soyez Et ce présents, sera vous devriez c'est une passer un émission excellent moment. qui. Voilà, l'émission. Et juste après, on sera en dédicace aussi avec Anthony au Café Clojouf pour les Lyonnais. Venez nous voir. Allez, à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao! Merci, merci. Bye bye.